Hey, ça roule, là. Yes! Hey, bienvenue au podcast Répète pas ça. Merci infiniment de nous écouter cette semaine. On est avec Daniel Grenier. Yes. Hey, Allô? merci beaucoup. Je vais tirer la main. Salut. Merci Moi d'avoir aussi, accepté. moi aussi. Bienvenue. Guillaume, Allô? comment ça va? Ça va très bien. Good. Toi? Ben, ça va super bien. Good. Je suis vraiment content. Le podcast, on vient de taper le 1000 likes sur Facebook. Merci 1000 fois. Puis sur YouTube, ça va bien. On a topé aussi le 3000 abonnés. Merci infiniment, mais on n'est pas là pour parler de ça. Jacques, merci d'être là. Merci à toi, merci à vous autres, les gars. Max, le réalisateur. Hey, salut! Fait que, t'es un peu au courant du concept en quelque sorte. Oui, mais faut pas répéter les choses qu'on dit ici. C'est exactement ça. Ouais, Tu dis tes plus grands secrets. Bon, ben tant mieux. Je suis prêt. Je suis prêt. Alors, première page de ton journal intime. Qu'as-tu écrit à 12 ans? Oh! Ben, non, j'avais pas de journal intime. Je n'écrivais pas, en tout cas. OK. Il y en avait un, mais il n'y avait pas de page. J'étais plus dans ma tête. Ouais, non, pas. T'avais un petit cadenas dans ta tête, puis t'avais un petit moment. Un petit cadenas avec la petite clé qui fit dans tous les journaux intimes de la planète. La clé avec pas dedans. Ouais. Okay. C'est vraiment pas sécuritaire. Hein? Pareil comme le journal intime avec un cadenas comme ça, tu sais. Ben, tu pouvais arracher aussi le cadenas à main nue. On s'entend que tu pouvais juste claquer. Moi, j'ai appris bien des choses sur ma sœur avec cette méthode-là. Donc, on va apprendre à te connaître le côté de toi plus humain, savoir un peu comment, qu'est-ce qui a façonné l'humoriste qu'on connaît aujourd'hui. Ben ouais. Avec mon acolyte Guillaume Absolument, Dulude. absolument. Dis-moi T'es donc. psychologue, toi, dans le fond. Techniquement, oui, sauf que là, j'ai pas fini mon doctorat. Fait que j'ai pas le droit de dire là tout de suite. Là, c'est comme aujourd'hui, je peux pas dire je suis psychologue. Okay. Dans un mois et demi, je vais avoir le droit. T'as pas le droit? Ah, c'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Là, je finis mon doctorat. Là. Ben, il y a tellement de gens qui disent qu'ils sont psychologues sans l'être quand même, mais c'est délicat de ta part de le mentionner. Ben, c'est comme une loi. Tu comprends? Je vais avoir beaucoup de problèmes. Si je dis c'est quelque chose qui n'est pas vrai comme ça. C'est surtout légal. Oui, je vais avoir beaucoup de problèmes. Ben oui, tu veux pas faire comme le chef Apollo. C'est ça, on essaie de pas faire ça. De dire la vérité. Oui. Dis-moi, tu as entendu un petit peu le concept, là, tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter notre invitation? Ben, c'est sûr que quand j'ai écouté vos émissions, j'aimais que l'autre côté des personnes, des gens que vous recevez, l'autre côté, c'est puis de parler de cette façon-là. Moi, j'aime ça parler de cette façon-là, puis d'envie de parler plus sérieusement parce que je parle toujours comme ça. Puis si l'humour a à venir, ça vient. Puis, tu sais, fait que non. C'est vrai, j'ai fait quelque chose avec toi, puis dans les loges, c'est tout le temps what you see is what you get. Tu sais, souvent, il y a du monde qui se met derrière des personnages, puis ils veulent donc puncher à l'extérieur de la scène. C'est comme, je peux-tu avoir accès un peu à l'humain? Ouais. De même? Ouais, merci. C'est peut-être un coup. je sais même pas si c'est pas un coup. c'est un compliment. OK, moi, j'aime mais en les même gens. temps, c'est mieux de même. Hein? C'est mieux de même. Je pense que oui. Tant mieux. J'ai rien à dire là-dessus. Dis-moi, mon Daniel, on va y aller avec une présentation globale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, tabarnouche, c'est large. Qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est ça le jeu. C'est faut que tu choisisses par où on pogne ça. Premièrement, je vis. Oui. Ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire, ça. Tu vis dans la vie. Je vis dans la vie, puis je vis, puis je suis en santé, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, je suis un père. OK. Je m'occupe de ma famille, puis je passe beaucoup de temps à trouver des jokes bizarres. Je passe beaucoup de temps dans des magasins de marché aux puces. OK. Je passe beaucoup de temps à essayer de trouver des concepts, puis à les pratiquer chez nous, puis après essayer de les faire en show ou pas les faire en show. OK. Je fais du karaté, ça fait 15 ans. OK. Oui. Ouais, je fais du karaté, ça fait 15 ans. Fait que ça, j'y vais à chaque semaine. Ça m'a vraiment aidé, moi, dans ma vie, à me sentir bien, puis à me grounder, puis à rester focus dans une job qui est pas nécessairement... qui est un peu comme des montagnes russes tout le temps. Le karaté, pour moi, c'est un parallèle
parfait avec la vie. Tu sais, que des combats, ben on en a tous dans la vie. Puis des katas, ben c'est une routine. Fait qu'on a une routine dans la vie. Puis il faut essayer de bien la faire à chaque jour. Puis des katas aussi, de faire le kata le mieux possible. Dans le fond, c'est la même chose. Même si je refais le kata, le premier kata des centaines de fois, là, je peux toujours l'améliorer. Tu sais, fait que pour moi, le karaté, ça a changé ma vie, tu sais, au niveau de me sentir bien, tu sais. OK. Parce que même encore aujourd'hui, tu sais, c'est un métier qui nous amène des fois à être insécure, tu sais, puis à être ami avec l'insécurité, là. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à trouver mon bonheur dans ce travail-là. J'ai vraiment un plaisir fou à faire de la scène. paraît. Ah, mais merci. Mais j'aime vraiment ça. Tu sais, puis j'aime ça, trouver des idées connes, là, les idées les plus connes du monde, puis les présenter aux gens. Puis si elles fonctionnent, là, je suis super content. Mais quand ça fonctionne pas, ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. C'est plate, là, parce Ouais. que souvent, j'ai des jokes avec des accessoires. Fait que je suis obligé de laisser la gogosse traîner dans mon bureau au cas qui me reviendra une idée avec cet accessoire-là, là. Ouais, fait que, ben, c'était pas mal. En gros, c'est ça que tu fais dans la vie. Ben, c'est ça que je fais dans la vie. Puis, surtout, quelque chose que j'oublie, puis que je devrais faire plus souvent, c'est respirer. Ça, là, je l'oublie des fois. Non! Mais ça a l'air con, mais à cause du karaté, justement, encore, depuis, mettons, 3 ans, j'ai appris à respirer dans la vie, puis sur scène, ce que je faisais pas avant. Puis, mettons, quand je testais un nouveau gag qui fonctionnait pas, au lieu de respirer, je capotais, puis je devenais mal à l'aise. Ce qui a fait que T'avais-tu peur des silences? Ou c'était plus... je me sentais mal que mon bébé que je venais de créer ne marchait pas. Je me sentais mal, je le voyais mourir devant moi. Puis je voulais... C'est mon bébé à moi! Ton gag, là, ta joke, ce que tu voulais créer, là, c'est ça ton bébé. Oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. c'est comme, tu sais, il y a une inspiration, il y a quelque chose qui nous arrive, puis ça, on est comme, oh, c'est beau, Ouais, j'ai ouais, hâte ouais, de ouais. le montrer aux autres. ouais. Tu fais ça, puis l'autre, arc, c'est dégueulasse. Ouais. Puis il te tire dans la tête. Fait que tu fais ouais. comme, t'assistes à ça t'assistes à ça. En public. En public. C'est Oui, ça, c'est ça, c'est en exactement. public. Une exécution. Une exécution en public. C'est tellement ça. Bel job. Comme une exécution en public. Quelle image! Mais c'est vraiment ça. OK. Parce que, tu sais, quand on a un gag qu'on aime, puis qu'on le partage aux gens, Ouais. puis que ça fonctionne pas, tu sais, Ouais, ça t'affecte. c'est top. Mais c'est ça, maintenant, quand ça fonctionne pas, j'ai un détachement, puis je fais comme... Bon, OK, je passe à d'autres choses. Puis il n'y a plus de malaise dans la salle. Avant, il y a un malaise qui transparaissait. Tu sais, maintenant, là, je m'en fous, tu sais, en quelque part, tu sais. Parce que on dirait que, tu sais, j'étais dans les Chicken Swell avant, puis à 3, c'était différent. Mais là, j'ai recommencé tout seul depuis 5 ans, tu sais, puis les soirées de rodage, je n'ai fait, là, tu sais, j'ai tellement joué depuis 5 ans, là, tu sais. Je te voyais partout. T'as animé aussi une J'ai soirée de rodage. animé une soirée de lobby? rodage au lobby. Hein? T'as-tu quelque chose, ça? C'était quelque chose. C'était pas nécessairement mon public cible. Je pense que c'était le public cible à personne. Je pense que le lobby, c'était le triangle des Bermudes de la joke qui s'en va décéder. Mais... L'exécution. Ah, Il est- c'est C'est bon. l'holocauste des jokes. Il y avait des trous de balles dans les murs, mon gars. Ah, vraiment, vraiment, Mais tu vraiment. t'es mis en danger. Tu te mettais... tu sais, tu t'es beaucoup mis en danger, puis tu te mets tout le temps... Tu sais, c'est pas... Tu sortais des Chicken Swell, puis t'animais le lobby, une petite soirée de rodage. J'animais les Olivier, sur le après plateau. j'ai animé le lobby. Oui, mais tu sais, puis je trouvais ça exceptionnellement beau. Ah, mais merci. De juste, merci. Je repars là seul, puis je vais tout prendre. Je vais prendre le rodage. Je me trompe peut-être, mais tu te mettais en danger. J'avais cette impression-là. Oui, puis je respecte vraiment les humoristes, sincèrement, là, puis ça me tentait pas de faire « Hey, ah ouais », puis je voulais réapprendre mon métier, puis, tu sais, de côtoyer toi, tous les jeunes de la relève qui ont un talent brut, puis qui sont vraiment bons, là. La relève en humour, là, c'est quelque chose. Moi, je suis chanceux parce que j'ai connu différentes générations d'humour, tu sais. J'ai connu
la génération avant moi, que, tu sais, moi, quand j'espérais que les Chicken Swell fonctionnent, je voyais, mettons, là, Mario Jean avait popé, puis Jean-Michel Anctil venait de popper, mais il y avait Yvon Deschamps, puis Lise Dion avait fait notre première partie au Chicken Swell dans un bar à 25$, là, dans le temps, là. Fait que, tu sais, j'ai tout... Puis là, dans le temps, les Chicken Swell, il y avait moins d'humoristes. C'était différent la façon de travailler. Mais aujourd'hui, les jeunes de la relève, là, Ça score fort. t'as besoin d'être sa coche. Sérieux, là, parce que moi, de réapprendre mon métier à côté d'eux autres, là, c'est quelque chose. Parce que déjà que... Puis ils m'ont tous comme accepté comme si j'étais leur ami en quelque part. Fait que c'est cool. Tu parles des gens de la relève? Les gens de la relève, OK. tu sais, ils m'ont tous accepté. Puis même, je vais dans les soirées, puis je suis rendu plus proche des... quasiment des jeunes de la relève que des humoristes de ma génération, tu sais, parce que je les ai côtoyés tellement dans les dernières années. Oui. Puis j'ai réappris mon métier avec eux autres, fait que c'est sûr que c'est quelque Bien là, chose. c'est ça. Tu sais, moi, je pense que c'est important pour vraiment comprendre ce que tu vis en ce moment, comment que ça se passe en ce moment, le sens de ça, qu'on comprenne un peu d'où tu viens, comment ça s'est construit, cette affaire-là, avec les phases, les périodes. C'est très unique, hein, une carrière à chaque personne. Et ça modèle l'étape suivante, etc. Fait que là tu vois, tu as nommé quelques phases de Chicken Swell, tout ça. J'aimerais qu'on revienne juste un petit peu avant ça, là, comme comment tu t'es lancé en humour, quand est-ce que tu t'es trouvé drôle. Tu sais, c'est une question que je repose souvent aux humoristes, oui, mais c'est c'est très important, bonne cette question. genèse-là. Il y en a que c'est excellent. comme Sam, c'était dans la classe. Il y en a d'autres que ça s'est pas passé comme ça. Il y en a que ça a décliqué en impro. On a su que Sylvain Larocque a failli mourir, je le savais pas. C'est là qu'il y a eu... Ben, pour moi, c'est important. Là. Puis c'est pas parce que... on C'est veut retourner en excellent, enfance, mais non? C'est une très juste bonne nous question. remettre, là, quelle est tes phases de développement dans ta carrière pour en venir aujourd'hui? Parce qu'on va en parler là, aujourd'hui. Oui, ben Mais juste oui. d'où tu viens, là, un petit peu. Je viens de Victoriaville. Oui. Bravo pour la poutine. Ah oui, merci, on ne le dira pas à Drummond. Mais c'est ça, je viens de Victo. Puis quand j'étais jeune, moi, ma mère a un très grand sens de l'humour. Puis mon frère Michel, qui est mon gérant aussi, OK. dans le fond. Puis j'avais un autre frère, mais il est décédé, dans le fond. Puis nous, l'humour, ça nous aidait beaucoup à passer à travers... le quotidien, des fois, chez nous. Mettons, mon père, c'était pas, mettons, le meilleur père au monde. Non? Non. Vraiment pas, mais j'ai Donc, la vous meilleure... étiez 3 gars. 3 gars, mais j'ai 2 demi-frères et une demi-sœur qui sont plus âgés du mariage de mon père qu'il y a eu avant. OK. Puis, c'est ça, chez nous, mon père, il était pas souvent là. Puis quand il était là, c'était pas agréable, OK. nécessairement. OK. Il nous faisait peur. Puis OK. on avait la chienne, puis il était agressif. Fait que c'est sûr que nous, l'humour, c'est un échappatoire. Puis on riait tellement avec ma mère, qui est une femme exceptionnelle. Puis que mon frère, puis mes 2 frères, dans le fond, là, tu sais, que c'est des gens d'une gentillesse extrême, tu sais. Puis ma mère est comme ça aussi. Mon père, c'est pas une mauvaise personne, tu sais, mais je sais que j'aurais pas pu faire mieux si j'avais été à sa place, puis j'avais vécu ce qu'il a vécu dans son enfance, tu sais. Mais ça faisait pareil, une enfance avec un père qui était pas agréable, pas présent, ou quand il était présent, c'était pas le fun, tu sais. OK. Puis on avait peur de lui. Fait que nous autres, l'humour, ça a été une soupape tout le temps. À chaque repas, on s'arrangeait tellement pour rire tout le temps, là. Tu sais, on riait tout le temps, moi, puis faire rire mon frère, tu sais, quand il prenait une bouchée de céréales, puis faire la face la plus bizarre en faisant le cri le plus étrange pour qu'il s'étouffe dans ses céréales, c'était un de mes plus grands plaisirs, tu sais. Ouais. Puis, non, c'est ça. Fait que, ben là, c'est parti pas mal de là. Puis mon frère plus vieux, il me disait, écoute Paul et Paul, écoute ça, écoute Ding et Dong. Tu sais, il me parlait de ça quand il était encore en vie. Puis là, ben, ça a continué. Puis je me rappelle qu'à l'école, en 5e année, il y a des gens qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose sur... mettons, on prenait un élève dans la classe, puis on disait les qualités de l'autre élève. Oui. Puis les gens écrivaient tout le temps que j'avais un sens de l'humour. dans le Oui, fond. OK. Ouais, fait que... C'était quelque chose de reconnu, même chez les autres enfants, tes Ouais, amis. ouais, Et parce- jeune, en plus, 5e année, c'est jeune. Ouais, C'était c'était déjà... Ouais, je pense que je virais tout le temps sans joke. Je dédramatisais tout le temps la réalité de cette façon-là, tu sais. Puis, tu sais, l'humour, c'est ça, c'est dédramatiser, hein, tu sais, c'est vraiment dédramatiser. Puis, des fois, moi, je fais de l'humour absurde aussi, tu sais. C'est fucked up, là, tu sais, des fois, c'est...
qu'est-ce que c'est ça? D'où c'est que ça vient? Mais ça vient juste du désir de faire du bien puis d'essayer de faire décrocher là, totalement les gens puis de faire « What? Qu'est-ce qui se passe? Mais OK, on va y aller, ça nous fera pas mal puis ça va être le fun, tu sais. » Mais ouais, c'est ça, je viens de là, puis pas mal ça. Là, on a fait les chicken swell à la polyvalente, tu sais, aussi. Oui, parce que mon père m'a dit, ça marchera jamais, c'est parce que tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours, c'est sûr, tu vas être sur le bien-être social. Puis il nous disait tout le temps qu'on était des lâches, tout ça. Mais ma mère, elle me disait, prouve-y le contraire, tu sais. Monde dit que t'es capable de faire autre chose, tu sais. Mais tu sais, quand ton père te dit tout le temps que t'es un lâche ou que t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de bon dans la vie. Puis, tu sais, c'est ça, quand j'avais annoncé que j'allais aller à l'école de l'humour, c'est lui qui m'avait dit tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de ces jours, puis tu vas être sur le bien-être social. Mais je sais que c'était une façon de me protéger parce que lui, il connaissait pas ça, tu sais. Je sais que lui, il est de l'autre époque, qu'il y avait la poune dans le temps, qui était lesbienne, qui fumait du pot, là. Puis que pour lui, les jugements étaient très forts, tu sais. Fait qu'il était comme... Mais c'était juste maladroit puis pas gentil, là, tu sais. Puis, tu sais, lui, c'est ça, dans une époque que, tu sais, les lesbiennes puis fumer de la drogue, c'était terrible, là, tu sais. À cette heure, on s'en fout, là, tu sais, c'est juste le fun, tu sais. C'est juste cool au bout. Mais bon. Mais ton père fait quoi dans la vie? Il faisait quoi, excuse-moi? Ben là, il est encore vivant, mais il est rendu, il fait de la démence, puis il est Alzheimer. Fait que dans le fond, dans sa vie, son travail, c'était être dément. OK. C'est mieux qu'être lesbienne puis fumer de la drogue. Dans son cas, à lui. Mais non, moi, j'aime mieux les lesbiennes puis ceux qui fument de la drogue. Mais il était mon père, là, il était génial. Là, il était génial pour trouver des idées. Là, puis il avait des idées de génie. Puis il construisait des maisons, mais il faisait des affaires complètement capotées. Puis il était vraiment... tous ses amis, quand il allait, mettons, il buvait beaucoup quand même. Fait que quand il allait dans des bars... Les gens l'aimaient parce qu'il était aimable avec les autres. Puis même, il disait aux autres qu'il était fier de ses enfants, mais pas à nous. Il nous l'a jamais dit, tu sais. Mais, fait que, tu sais, c'est sûr que... C'est ça, il faisait ça dans la vie. Puis il était un entrepreneur. Lui, l'argent, c'était très, très important pour lui, tu sais. L'argent, c'était plus important que l'amour de ses enfants, peut-être. Même si... Mais c'est parce qu'il l'a pas appris, tu sais. C'est pas de sa faute, tu sais, en quelque part. C'est pas que... Il l'a pas reçu, ça, cette affaire. Il a pas reçu ça. Fait que j'y en veux pas, tu sais. J'ai pas aucune haine envers lui. Tu sais, je n'ai déjà eu dans le passé, là. Mais aujourd'hui, j'y en veux pas. Puis j'ai plein d'affection. Ben, de l'affection. Peut-être pas d'affection, de compassion pour lui. J'ai de la compassion pour lui, puis je fais comme... Je souhaiterais tellement qu'il soit heureux, tu sais. Je souhaiterais tellement qu'il finisse sa vie en paix. Puis, mais ça arrivera jamais, tu sais. Puis c'est malheureux, tu sais. C'est malheureux parce que je l'ai jamais vu... Mon père, je l'ai jamais vraiment vu heureux, tu sais. J'ai toujours vu ma mère super heureuse, tu sais. Fait que moi, j'ai un peu comme, tu sais, Star Wars, exactement, tabarnouche. Darth Vader, puis, tu sais, c'est vraiment, il y a le côté obscur, puis j'ai vu les deux dans ma face toute ma vie, tu sais. Mais c'est ça, ma mère a remporté son pari. OK. Ouais. Okay. Non, j'ai vraiment une bonne mère, pour vrai. Là. Elle est géniale. Elle nous a encouragés tellement. Là. Puis, même dans Chicken Swell, quand on tournait notre émission dans le temps, on tournait à Montréal, puis on s'était fait jeter dehors du bloc où est-ce qu'on tournait. Ma mère a dit, venez tourner chez nous. Fait qu'on est allé tourner toutes les saisons chez ma mère dans la cave. Puis elle nous faisait tous les dîners. Elle nous faisait nos costumes. Wow. C'est quelque chose. Ah oui, OK. Ouais. Elle a mis vraiment la main à la pâte. Là, pour vraiment. Puis même encore aujourd'hui, là, tu sais... Quand j'ai recommencé après Chicken Swell, c'était difficile la première année solo, là, tu sais, mais c'est tough quand t'es rendu... Là, je suis rendu à 45 ans, mais quand j'ai recommencé à 41 ans, mettons que je suis... tu sais, les Chicken Swell, je gagnais ma vie quand même pendant 20 ans avec les Chicken Swell, mais... on séparait quand même notre salaire à 4 parce qu'on était un groupe, tu sais. Fait que fallait faire beaucoup de choses pour arriver. Puis quand les Chicken Swell, ça l'a terminé, puis l'année après, ma mère m'a prêté de l'argent une couple de fois, tu sais. Mais je fais, tu sais, non, mais puis je me sentais mal de ça, tu sais, parce que, ben peut-être parce que j'ai déjà été en appart avec Martin et Matt, puis on a pas mal la même âge. Cette tabarnouche, lui, as-tu besoin d'emprunter de l'argent à sa mère? Peut-être.
Il y a peut-être des dettes, on le sait pas. Pas ça. Mais bon. Non, mais ça, c'est une niaise, là, je me compare pas. Puis chacun son chemin, dans le fond, là, tu sais, mais... T'as-tu eu peur quand vous êtes... Est-ce que c'est venu comme d'une... C'était-tu la décision de tous? Là, les chicks, là, je pense qu'on a fait le tour. Ou c'est quelqu'un qui a fait, moi, les gars, je pense que je vais quitter. Puis les autres ont fait, ben OK, nous autres aussi, de bord. Ouais, c'est ça que c'est passé. Ghislain, dans le fond, qui a fait, je suis plus sûr pour les droits d'auteur à Montréal. Ghislain, il est vraiment by the book parce que il est vraiment bon. Il étudie en mathématiques, puis il est vraiment by the book, puis il veut que les choses soient faites justement. Puis c'est tout en son honneur, tu sais. Mais puis là, un moment donné, mais je pense qu'il était tanné un petit peu aussi. Puis ça faisait quand même 23 ans que moi, je connais Francis puis que j'étais en relation avec pour créer. Fait qu'un vieux couple de création qui... Même si Francis, c'est mon meilleur ami, là, un de mes meilleurs amis, là, à la longue, vers la fin, on venait d'animer 4 Olivier, on venait de faire 2 spéciales à Radio-Canada. On avait fait... on dit des spéciaux ou des spéciales? 2. Quand il y en a 2, c'est des spéciaux. On avait fait 2 spéciaux à Radio-Canada, dans le fond. Puis, on avait écrit comme une affaire comme 6 shows en 1 an, dans le fond. Tu sais, que c'était beaucoup. Puis, Francis, ça allait pas super bien dans sa vie personnelle. Puis, qu'on lui dit, il faut qu'on s'amuse. Il fait, ben oui. Non, mais tu sais, il fait pas ça, mais tu fais, man, il fait, car je veux bien m'amuser, là, mais mais je viens de me séparer, il y a plein d'affaires qui arrivent, tu sais. Fait que c'était vers la fin, puis c'était plus ardu, puis souvent, quand on commence à penser à qu'est-ce que les gens voudraient de nous, c'est là qu'on se tire dans le pied. Ouais. On se tue. Ouais. Puis quand on dit les gens attendent ça de nous, puis on crée des attentes fausses que les gens devraient attendre de nous. Comme... Puis, tu sais, on a fait ça, là, il faut qu'on fasse... Non, tu sais, il faut revenir à la base. Faut respirer. Respirer, exactement. Revenir à la base. Yeah! Hey, on respire! Guillaume, à chaque épisode... À chaque fois, j'ai un point dans le vide, là. Je pense que je suis aveugle de l'angle mort. Pognez-les, mon point Mais c'est ça, c'est pas évident. Ben, pour avoir fait des spectacles en gang, on avait fait le show 2000. On était 7. Oh oui, non, c'est du sport. Puis on s'est dit, on part en tournée. On a fait 2 shows au Club Soda. Ça a été fini. C'était parce qu'il y a trop de décisions, tu sais. Puis il y a gérer des horaires de plein de monde. Puis si là, ils sont séparés, tu gères des familles recomposées avec 3 gars. Puis... Mais ça a été génial faire les Chicken Swell. Là. J'ai tellement aimé ça. Puis je les aime. On a aussi aimé ça, sache-le. Oui, c'est ça. Oui. Pendant plus que 20 ans? 23 ans. Puis ça, vous avez commencé au secondaire? Au secondaire, pour se payer une limousine pour notre bal des finissants, qu'on avait fait un... Non, c'est ça. Raconte-moi ça, là. Comment ça a commencé? Ça a commencé que j'ai un de mes amis, aujourd'hui réalisateur, Robin Aubert, dans le fond, qui a réalisé le film Les Affamés, qui est un film exceptionnel. Je vais aller le voir. Vraiment, là, il faut absolument voir ce film-là. Puis tous les films qu'il a fait, anyway, c'est des films... à l'origine d'un cri, là. Je sais pas si tu connais ça, là. De nom, je l'ai pas vu. Mais sérieux, tu devrais l'écouter. Puis tu devrais dire à tous les étudiants qui étudient en psychologie d'écouter ce film-là, parce que c'est un film d'une profondeur extrême, d'une grande sensibilité, mais qui a du rock là-dedans, là, que c'est rock, mais c'est d'une beauté infinie. Comme Robin, dans le fond. Mais c'est ça, on a commencé les Chicken Soul. Au début, c'était Robin puis un autre de ses amis avait fait une audition dans un bar à Victoriaville pour une soirée d'humour. Puis là, j'avais dit... Moi et Francis, on avait écrit un exposé oral en anglais. Puis ça avait ri dans la classe. Puis on a fait, on essaie-tu d'écrire une soirée d'humour? Robin puis l'autre, ils sont allés faire la soirée d'humour à Victo. Fait qu'on est allés, moi et Francis, faire l'audition devant le propriétaire qui organisait les soirées d'humour, qui était l'animateur. Puis on a fait notre 5 minutes devant lui, puis il a fait « Ah ouais, c'est bon. » Il dit revenez la semaine prochaine pour la soirée. Puis si vous voulez venir voir à soir qu'est-ce que ça a l'air, vous êtes les bienvenus. Okay. Puis là, on est allé le voir, puis il avait volé 2 no jokes, dans le fond, le jour même. Puis là, on fait « Ah, le tabarnage! »
Oh, l'alcoolique! Fait que là, on est allé voir Robin, puis on a dit, hey, on se part un groupe. On n'a pas été à sa soirée d'humour, puis on a dit, on se loue la salle à Victo, puis on se part un groupe d'humour, puis on fait notre show, puis on a monté Chicken Swell comme ça parce qu'on s'était fait voler des jokes, dans le fond, puis on n'acceptait pas ça. T'avais quel âge à ce temps-là? J'avais 15 ans, je pense. Wow. 16 parce que j'avais mon char. 16 ans, ouais. Comment le nom est arrivé? Je pense que c'est Robin et Francis qui ont trouvé ça, puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est Robin qui avait trouvé ça parce que... c'est parce qu'au début, on allait tout le temps s'acheter du vieux linge trash dans des magasins, genre Village des Valeurs. Puis on s'habillait propre, mais avec du linge des années 70. Hey, on est vraiment à Chicken Swell. Puis c'est une expression, une vieille expression. Hey, t'es Chicken Swell aujourd'hui. Puis ça a resté, tu sais, pour être un peu propre, là, tu sais. Puis les saper comme un pape, ça faisait un peu bizarre. Ça faisait plus les saper comme un pape, ça, c'est plus français. Ça aurait moins pogné, je pense. Les saper comme un pape! Hey, mais en plus, un moment, on avait rencontré un producteur puis là, il nous avait dit, ça pourrait peut-être marcher, mais Chicken Swell, changer de nom, ça ne marchera jamais, ça. C'est pas un bon nom. Mais on avait dit... On le salue. On le salue. Je suis pas sûr qu'il est encore dans le business, là, mais en tout cas, il n'était pas si visionnaire. Il avait dit la même chose à Céline Dion. Il a dit, change de nom, ça ne lèvera pas. Ça lèvera pas. À Leonardo DiCaprio puis Titanic aussi. C'est de la merde, ça. Mais il a dit à Richard Chartrand, garde ce nom-là. Tu vois... Tu vois, il n'est pas visionnaire. Il était à sa place. On va au couche-tard. 15 ans, c'est jeune. Ouais, c'est assez jeune. Puis après ça, on est parti en tournée. On a fait nos auditions à l'école de l'humour une fois, moi puis Français. Ben là, après, Robin, il venait faire des shows avec nous autres, mais lui, il est allé à l'école de théâtre. On a quand même fait pas mal de shows avec Robin. Puis après ça, Robin, il a commencé à tourner dans plein d'affaires. Là. Il était comédien, puis après, il a commencé à réaliser ses affaires. Fait que on est allé à l'école de l'humour, on a fait l'audition, on n'a pas été accepté, moi et Francis, la première fois. Okay. On a fait des concours, on s'est fait battre par plein de monde. Après ça, on a refait l'audition dans le parking, tu parles. Après, c'est pas bon, vos jokes! Oui, c'est ça. Puis après, on est retourné à l'école de l'humour. Puis là, on a fait les auditions, puis on a été acceptés, moi et Francis, en duo. OK. Puis on a fait l'école de l'humour. Après ça, on a dit on va animer... Robin n'était plus là-dedans. Robin n'était plus là-dedans, mais on est... Tu sais, vu que c'est notre meilleur chum aussi, fait qu'on est tout le temps proche de lui. Puis à chaque fois qu'on avait quelque chose, à l'école de l'humour, oh, Seigneur, on avait un sketch que... On disait... on avait fait un sketch. On commençait le sketch, puis c'était bien normal, pas mal. Nous vous avertissons que présentement, un gaz hallucinogène s'est évaporé dans la salle. Nous aimons mieux vous en avertir. Mais après, le sketch dérapait tellement, là. Robin passait tout nu, puis personne ne l'avait vu à l'école de l'humour, mais il passait tout nu à un moment donné. Mais qui es-tu? Genre, un passant. Puis tu fais, qu'est-ce qui se passe? C'était rendu. Puis Robin, il était venu juste passer tout nu à l'école de l'humour. Dans la grande salle? C'était-tu, dans le temps, c'était sur Sherbrooke quand tu... Oui. Ah ouais, c'est ça, le gaz hallucinogène, le gars passe à poil. C'était n'importe quoi. Un passant, il répond ça. Hey, je suis un passant. C'était complètement débile. Fait que non, c'est ça. Après ça, on est allé animer à Victo des soirées d'humour, puis notre feature, c'était, on faisait des courts-métrages, dans le fond, absurdes, qu'on filmait sur une caméra comme ça, mais vu on n'avait pas accès au montage dans le temps, là, fait qu'on faisait le montage direct sur la caméra, Search Edit, là. Okay. Wow! C'était intense, mon gars, là. Tu sais, parce que tu filmes une shot, puis il faut que tu gruges tout le temps dans l'autre d'avant, puis si tu gruges trop, il faut que tu retournes l'autre avant. Puis si tu as une scène à faire à l'extérieur, il faut être dehors. Si tu as une scène en dedans, après, il faut que tu reviennes en dedans. C'était débile, on en a fait 20. Fallait que tu filmes en ordre. Il fallait filmer en ordre. Mais ça, c'est à cause de Simon Fecteau. Simon-Olivier Fecteau, qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait les bye-bye, puis que Simon, il est un artiste exceptionnel, là, tu sais. Puis c'est parce qu'on avait demandé à Robin pour qu'il réalise nos courts-métrages, puis un moment donné, il y avait d'autres choses. Fait que, puis là, ça n'avait pas marché avec Robin. Puis là, un moment donné, je vois Simon sur la rue. Puis Simon m'avait déjà emmené chez lui, parce qu'il vient de Victo aussi. Il m'avait emmené chez lui quand il était jeune, puis il m'avait montré des vidéos qu'il avait réalisées quand il avait genre 14 ans. Puis c'était génial, tu sais. Puis on l'avait vu faire quelque chose. Puis Simon, c'est vraiment un bon artiste. Fait que j'ai dit à Simon, hey, tu pourrais peut-être réaliser ça. Puis finalement, Simon a commencé à réaliser nos courts-métrages. Puis c'est lui qui réalisait de même. Puis après, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on mettait la caméra, on la branchait sur sur un VHS. Puis on prenait chacun un lecteur CD. Puis on était live. Puis on en pesait sur record, sur le VHS, pendant que notre film qu'on avait fait dans le jour jouait. Puis on pesait record, puis on pesait sur play
sur les... Mettons qu'on avait un coup de gun. Moi, j'avais le coup de gun, j'avais la musique triste quand l'oiseau meurt, puis que dedans. Puis lui, on avait chacun nos cues, fait qu'on quand même, on checkait à la télé. OK, hey, Christy, go! Puis le CD, ça part tout le temps un peu plus tard, fait qu'un coup de gun, il fallait qu'on paye supplé quand la main est de même. Ouais. Puis qu'on ratait, il fallait tout recommencer tout le temps. On en a fait 20 courts-métrages de même, puis on est devenu comme débiles, puis un moment donné, on a pris les 5 qu'on trouvait le meilleur. Mais ça marchait super bien quand on les présentait à Vito. Le monde venait, puis il y avait des petites télés, puis le monde, ça marchait bien. Puis là, après, on a pris les 5 meilleurs. Puis moi, je suis allé les présenter à Louise Richer, dans le fond, qui, à l'époque, était en couple avec Guillaume Lepage. Puis Guillaume, il a regardé ça, puis Guillaume, il a fait « Waouh, c'est vraiment cool! » Puis là, il m'a appelé, puis il a dit « Voudrais-tu que je le présente chez Avanti? » Puis j'ai fait « À la maison. » Fait que là, puis c'était Jean Bissonnette qui était à l'époque, qui est le père de Fanny, dans le fond, là. Le grand-père de Fanny, là. Monsieur Bissonnette, cet homme-là, et vu que mon père, c'était de la marde, puis que je rencontrais un homme de l'âge à mon... Ben, je dis mon père, c'était de la marde. C'est pas gentil de dire ça. Mon père, c'était pas le fun, mais que je rencontre un homme de l'âge à mon père qui est aussi gentil puis qui croit en moi. Wow, ça a changé ma vie, là. Puis un moment donné, il a dit, je vais vendre à Avanti. Fait que pendant qu'on était là, il a vendu Avanti Ciné-Vidéo. J'ai jamais pleuré de même de ma vie. Ah oui, hein? Ça m'a tellement fait de la peine parce que je l'aimais tellement, là. Puis tu sais, de voir un homme, c'est ça, de l'âge à mon père, qui croit en moi, puis qui croit vraiment... C'est un first time dans ta vie, carrément. Je comprenais même pas pourquoi, puis qui comprenait réellement mon humour, puis qui le dit, mais l'exprimait de la façon que je l'avais ressenti. Wow! Au lieu de me dire que ça marchera pas, là, tu sais, puis c'est M. Jean Bissonnette qui il a tellement apporté à la télévision au Québec, tu sais, sur la planète, tu sais, c'est une sommité. Il a réalisé les Bye-Bye à l'époque avec Olivier Guimond. Il a fait, tu sais, il a produit La Petite Vie, il a cru en La Petite Vie. Tu sais, il y a une finesse, là. Il y avait une finesse puis une vision de l'art puis un énorme respect des artistes. Il était ami avec Félix Leclerc, tout ça. Puis, tu sais, puis le fait qu'il me parlait... Ça, il a reconnu ça, la partie là, de l'humour que tu voulais exprimer. Là, c'est la première fois, là, ça a fait ding, 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 ding. OK, puis même un moment donné, j'avais écrit dans les Chicken School, dans la saison 1, à la fin, j'ai écrit un film sérieux, qui était plus sérieux, puis ça parlait de l'angoisse, puis de ben des affaires, là, tu sais, puis du bonheur, puis tout ça. Puis Francis puis Justin disaient, non, c'est une émission d'humour qu'on fait. C'est une émission d'humour, ça marche pas. Puis je suis comme, les gars, j'ai besoin de le faire. C'est même pas, il faut que ça sorte, tu sais, il faut que ça sorte. Puis non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Puis Jean Bissonnette dit, Daniel, fais-le. Va jusqu'au bout de ton idée, vas-y. Puis le fait qu'il m'a dit ça, puis que je l'ai fait finalement. Puis c'est un des courts-métrages qu'on a entendu parler le plus. Puis après, quand je marchais dans la rue, il y a une vieille madame qui s'est boire, Monsieur Grenier, j'ai vu vos émissions. Et je veux vous dire, le dernier court-métrage que vous avez fait m'a tellement fait du bien. Je veux juste vous remercier pour ça. Puis juste pour ça, ça valait tellement la peine de le faire, ce court-métrage-là, là. T'as été honnête, puis mon nom. Et tu t'es écouté? Je me suis écouté, mais j'ai écouté Jean Bissonnette aussi, qui m'a encouragé. Ça m'a fait du bien. Tes collègues étaient-tu fâchés que tu l'aies fait? Non. Après coup? Non. Finalement, ils ont vu les réactions, peut-être? Puis... Oui, c'est ça. Puis ils ont comme embarqué aussi. Là, tu sais, c'est ça, travailler dans un groupe, c'est pas évident. Hein, tu sais, c'est des compromis à faire. Puis souvent, il faut que tout le monde soit d'accord avec l'idée. Mais là, ça a l'air que j'étais tout seul à être d'accord. Mais je suis content d'y avoir tenu pareil à cette idée-là. Là. Moi, j'ai 2 questions. Parce que, tu sais, quand on parle d'art, on parle d'humour, il y a vraiment une question personnelle ou d'identité là-dedans. Tu sais, c'est très unique. Ça fait plusieurs fois que tu reviens là-dessus. Moi, je fais de l'humour absurde. Peux-tu m'expliquer, là, c'est quoi ton humour? Qu'est-ce que tu tripes? C'est quoi qui définit ton humour, ta personnalité artistique par rapport à ça? Excuse.
Ben, je suis désolé. Excuse-moi de la question, je pensais pas que ça T'as à faisait me faire tousser. J'ai autant de J'étais ému, mucus. là. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est faire des liens entre des choses qui sont pas supposées d'avoir des liens. OK. J'aime ça créer des liens, tu sais, entre pognes, tu sais, comme la joke du dauphin. Mettons que j'ai un dauphin en toutou, je prends de l'eau, j'ai un miroir, puis le monde va, qu'est-ce que what the fuck? Puis je passe mon doigt sur le miroir, puis ça fait... Ça fait le bruit du dauphin. Puis je resserre mon affaire, mais tu sais, le monde fait what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un lien! J'ai juste mixé des affaires que tu fais, ça se peut pas. C'est pourquoi. Puis même, moi, ce que j'aime des fois, c'est, tu sais, comme je danse avec mon chat, mettons, sur scène. C'est ça, j'allais justement prendre ça en exemple, la chorégraphie du chat. Ben, tu sais, je danse. Parce qu'il y a du monde qui sont dans la scène qui font. Ça se fait pas sur une scène, ça. Puis ça les fâche. Tu fais référence à quoi? Un truc de chat? J'ai un toutou. Ben, j'ai trouvé un chat dans une boutique asiatique, puis il fait miam, 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 puis il danse tout seul, puis il tourne en rond. Puis j'ai pratiqué sa chorégraphie. J'ai appris la chorégraphie de mon chat qui danse. Je pense que c'est mon meilleur gag. C'est mon gag préféré, là. OK. Tellement ridicule. Fait que je Basé danse. sur ça. Fait que moi, j'avais juste vu un chat, puis j'ai fait « Ah, je vais l'acheter. » Puis là, j'ai vu qu'il dansait, puis je lâche. Hey, ça m'a tellement causé des problèmes, ce chat-là, parce que le gag marchait bien, mais le chat a brisé à un moment donné. Il a fallu que j'apprenne à souder. J'ai défait le chat, j'ai appris à souder le chat. Puis là, je suis retourné dans le magasin, j'ai dit « Avez-vous un autre chat? » Ils ont dit non. Puis là, je fais... Là, je Tu vois veux en que... faire venir un de Taïwan? Hey, non, il n'y en a plus. C'était à la mode en 2009 dans un magasin au Québec. Puis là, je vois un dans... Il dit, oh non, il est brisé, celle-là. Je dis, donne-moi, je vais l'acheter pareil. J'ai acheté, je l'ai démonté, l'autre, je l'ai tout réparé. Fait que, non, mais... Tu voulais, là. Ben non, mais quand il marche, le gag, Ah, tu sais. c'est ça. Ben oui. C'est comme s'il brise. C'est comme si tu perdais ton cahier de killer puis tu avais perdu la mémoire. T'es, oh non! C'est pas mes jokes! C'est ça, puis c'est des objets, tu sais. Moi, je peux, tu sais... je peux dire des fois, oh non, j'ai oublié une joke chez nous. Tu sais, moi, ça m'arrive de dire ça, contrairement à d'autres humoristes qui ne peuvent pas À cause dire des ça. objets. Ben oui. Donc, Il y a une valise pleine sur scène, puis là, ouais. il sort ça. Ah, Moi, j'ai je t'ai dit vu ça. en headline. C'était peut-être qu'il y a peut-être 1 an et demi passé, là. J'étais en première partie. C'était la soirée à Pascal Cameron. Puis, je me souviens plus c'était où. Ah, Ça a été le plus beau headline que j'ai vu de ma vie. Ah, ben merci. Mais, ouais. Écoute, c'était parfait. Là, je m'en souviens comme c'était hier, mais j'oublie le nom de Ah, l'endroit. ouais. Écoute, il avait tout arraché là, avec chaque joke. Puis tu sais, aussi, tes petits... T'hésites un peu, là? Ouais. OK. Tout est... Ah, merci beaucoup, merci. Ouais, ben, j'aime vraiment ça, faire de l'humour. J'aime ça, montrer mes trouvailles bizarres au monde, là, tu sais. c'est ça, comme tu dis, c'est faire des liens surprenants. Ouais, la Ça que surprise, ouais. OK. Puis d'emmener les gens dans une place qui font... Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je trouve ça drôle. Mais ils savent pas trop pourquoi. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui savent pas pourquoi. Il y en a d'autres qui savent pourquoi. Ça a une couple de... Tu sais, il y en a, c'est comme je disais, il y en a qui sont fâchés, là. Il y a un moment donné, j'ai reçu une lettre d'une fille qui me dit « Monsieur Grenier, c'est juste pour vous dire qu'il existe d'autres métiers sur la planète. » Puis... j'ai vous ai vu en première partie de Mike Ward. Puis, sérieux, nous, les fans de Mike, on aimerait mieux plus te voir en première partie. Puis elle dit, si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que vous avez l'air d'une bonne personne. OK, ben oui. C'est par amour, là. Elle finit avec un compliment. Avec un compliment. Puis là, je fais, ben voyons donc. Je dis, c'est ça, elle veut plus que je sois en première partie de Mike. Puis là, je fais, tabarnouche, c'est bien absurde. Là, le lendemain, je m'en vais chercher Mike, je m'en vais faire un show avec Mike. Puis je dis, il y a une fille qui m'a écrit. Elle me dit qu'elle veut plus que je fasse tes premières parties. Je dis, je le sais, elle m'a écrit. Je fais, tabarnak. Eh ben, je l'ai donc bien choqué avec mon chat qui danse. Puis pourtant, c'est pas mêlant. C'est pas choquant. Qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est pas... Je danse avec un chat, puis elle a fait... Ça se... Non. Ça se fait pas. C'est non. Elle a parti à écrire dessus. Elle a sorti du napkin de sa sacoche. là. Tu peux finir. Je te dis ça car je crois que tu es une belle personne. OK. Hey, mais Mais comment t'as pris ça, cette affaire-là? Ah, Avec sur un le coup, grain de sel? j'étais fâché. J'étais fâché parce Ben oui, que c'est ça, je parce que trouvais là, on ça avait rit, là, bien mais je été. veux dire, quand tu reçois ça... J'étais fâché. Mais après ça, j'ai fait... Oh, pff. Je suis venu pour écrire, puis après, j'ai effacé mon message. J'ai dit, oh non, j'embarquerai pas là-dedans, là, tu sais. Puis j'ai bon, à cette heure...
chanceux, là. Quand on se compare, mettons, à Mike, lui, il reçoit souvent des messages... il y a eu une période dans sa vie qui a reçu pas mal de messages de haine par jour. Ça coûte de l'argent, lui, des fois, qu'il reçoit des messages. C'est ça. Ça finit pas souvent avec un compliment à la fin. Non, c'est ça. Mais voulez-vous que je vous raconte mon moment le plus absurde de ma vie? Non. Non? Moi, ce que j'aimerais savoir... Ça tombe bien, je voulais même pas le raconter. je l'ai pas senti, là. je vais pas là, ça va te faire violence. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de ça. L'enfant qui veut C'est nous qui montrer... va recevoir des lettres, tu sais. Un peu C'est vrai, ça se compte même pas à la télé. J'ai oublié qu'il y avait une caméra, je peux pas le dire. Non, shoot ça, là, voyons. Mais non. Non, mais... y aller, Non, mais je vais le dire, je vais le dire pour vrai, je vais le dire, mais je vais vous expliquer que c'est juste absurde puis que je suis vraiment à l'aise avec ça parce que je vous ai parlé que mon frère était décédé, là, puis que mon autre frère, qui est mon gérant aujourd'hui, puis quand mon frère est... En tout cas, donc, soit mon frère est décédé, en tout cas, regarde, je vais l'expliquer parce que des fois, il y en a qui sont mal à l'aise avec la mort puis qui sont mal à l'aise avec peut-être quand je raconte ça, là, mais moi, je suis pas mal à l'aise. Dans le sens que, moi, dans le fond, mon frère est mort brûlé dans son char, puis je suis arrivé sur l'accident, puis je l'ai vu brûler dans son char. J'ai fait tabarnouche, j'ai dit, le gars va être magané en crime, parce que je savais pas celui parce que ça brûlait trop. Puis là, je dis à du monde, Christy, le gars va être magané, ça n'a pas d'allure. Mais le gars, tu savais pas que Je savais c'était pas ton que frère. c'était mon frère, mais ça brûlait, là, ça brûlait le feu. C'était l'enfer. Puis là, je m'en vais chez nous prendre ma douche, puis après, j'étais barman dans un bar à Victoriaville, puis après ça, je m'en vais travailler, puis en repassant, je vois un char qui est en train de se faire sortir. Je vois le char de mon frère qui est en train de se faire sortir une carcasse. Puis je dis, Colin, j'ai quelle sorte de char? Puis là, il me dit une autre sorte de char qui n'était pas la voiture à mon frère. Parce que là, je dis, OK. Parce que là, sa blonde m'avait appelé, elle dit, mon chum ne revient pas, son mari ne revient pas, parce qu'il était mon frère. Puis je sais pas. En tout cas, anyway. Je m'en vais travailler à l'Évasion, au bar à Vito. Puis je suis en train de travailler. Puis là, une année, je suis comme, je pense que mon frère est mort. J'ai le feeling là. Puis je dis à mon boss, je pense que mon frère est mort. Attends une minute, là. J'ai juste eu le feeling. T'as eu le feeling en arrivant là-bas. En arrivant là-bas, je dis, je pense que mon frère est mort. Puis je dis ça à mon boss, il dit, ben non, je l'ai vu au club vidéo. Mais là, c'est là le moment le plus absurde de ma vie. C'est que mon frère, qui est mon gérant aujourd'hui, il s'en vient me voir, puis il me dit, OK, ça se peut que notre frère soit mort, mais c'est pas sûr. Continue à travailler. Je vais revenir te le dire dans 1 heure, voir si c'est vrai qu'il est mort. OK, ne pas rire à la maison, OK? Excuse-moi, là, je ris. Tu sais, quand quelqu'un dit ma grand-mère vient de mourir, puis tu ris parce que t'es pas bien. Stand-by, c'est pas sûr. Fais tes affaires. J'ai vu que t'avais un jello de prête. Ben oui. Enjoy. Apporte Je te Reine reviens Elisabeth. t'annoncer des décès éventuels tantôt. Mais en attendant, enjoy. Fais comme si Enjoy t'as ta rien vie, là. C'est Pas de pour ça problème. qu'il est un très bon gérant. Oui. Il gérait la situation. Ah oui, ça, c'est de la gestion. Mais sincèrement, quelqu'un me demande un bloody 6 heures après, là. Penses-tu que je trouve ça ridicule? Penses-tu que je suis capable de le faire? Je suis comme, mon cerveau, il bosse. il est barman. Je suis barman, Un je me Bloody rappelle plus Caesar. des drinks. Le monde me disait, hey, sex on the beach. Je tilte, mon cerveau tilte. Là, j'ai une information. Je suis avec une information. Faut que je continue à travailler. Ben là, je veux dire, c'est clair Puis, qu'on est moins efficace. Est-ce que c'était tard le soir? ou Oh, c'était- ouais, c'était peut-être vers. Lui, il est venu me. Moi, je commençais à travailler à 8. Dans le fond, moi, quand je suis passé devant le char, il était peut-être 7 heures. Parce que je te demande ça, parce que je te demande si t'étais dans le jus au bar ou si tu pouvais prendre un pas- moment pour toi. puis- Ça commençait, tu sais, le jus commençait. Tu sais, il était peut-être vers 9h, 8h30, 9h15. Puis là, le monde commençait à rentrer. Puis j'avais des commandes pas mal parce qu'il fallait que je serve les serveurs. Mais au moins, on était deux en arrière du bar. Puis là, c'était vraiment bizarre comme moment. Mais, puis une affaire qui était vraiment. Ah non, ça c'est atroce, je vais le dire, mais qu'est-ce que tu veux? C'est que après ça, là, mon frère Michel, il revient, puis il fait comme. Je fais comme, OK, bon. Fait que là, j'ai comme compris que c'était ça. Fait que là, je suis parti. Puis là, Michel dit, viens me rejoindre à l'hôpital, il faut que j'aille identifier le corps. Fait que Michel est allé identifier le corps, tu sais. Puis quand j'arrive à l'hôpital, je vois Michel, mon frère, qui est mon gérant aujourd'hui, qui sort de l'endroit où il allait identifier le corps. Puis je le vois, il est vert. Puis je dis, ça va-tu? Ça sentait les mecs croquettes.
C'est plus fort que vous autres, hein, de twister ça. Mais attends une minute. Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as dit ça? Je suis parti à rire. Mais voyons, tu es bien trash, qu'est-ce que tu dis là? Perroquet est crampé. Aïe, aïe. Mon Dieu, je pensais va- jamais que ça s'en allait là. Moi non plus. Ça sent un mec croquette. Ça sentait mes croquettes. Oh mon Dieu, hey, ça, uppercut de... Hey, man! C'était de toute beauté. C'était de toute beauté. Michel, il a un sens de l'humour de fou aussi, là. Wow. Mais comme Guillaume a dit, c'était vraiment votre mécanisme. Notre mécanisme C'est comme de ça. défense. Ouais, La c'est- façon qu'on se défend Ouais. pour dédramatiser. Hey, ça a dédramatisé. Ça a promis... C'est quelque chose. C'était quelque chose. Puis après ça... Oh my God. Puis après ça, tu sais, le fait que mon frère est décédé, ça m'a aidé dans la vie vraiment, tu sais, à me sentir mieux, pas sur le coup, là, mais mettons, à essayer de faire vraiment ce que j'aime dans la vie, puis, Ah oui? tu sais, de dire, bon, ben la vie, c'est court en tabarnouche, puis ça passe en un clin d'œil, tu sais. Fait qu'il faut être heureux, puis essayer de faire ce qu'on aime, au moins, tu sais. Même si ton père t'a dit que ça marchera pas, tu peux dire, ben moi, j'ai envie de faire ça. Ou des gens de notre entourage, ou même souvent, en humour, c'est difficile parce que quand on commence, moi, mettons, je viens de Victoriaville, puis quand je retourne à Victo, puis que le monde me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je suis humoriste. Il dit, non, mais ta vraie job, c'est quoi? Ben, je suis humoriste, mais on ne voit pas. Ouais, mais je suis humoriste pareil, tu sais. Fait que c'est tout le temps, t'es tout le temps confronté à ça. Oui. Ouais, fait que c'est ça. Là, en plus, Excuse. pendant que tu étais dans les Chicken Swell, tu as créé dans un univers d'équipe beaucoup. Hein? Ouais. Bon. Puis là, les Chicken Swell se sont séparés. Ouais. OK, il y a 4 ans, 5 ans? 5 ans, 5 ans, c'est ça. Et là, ça veut dire que ça entamait une nouvelle phase de ta carrière, ou est-ce que là, c'est comme tu es en équipe avec toi? Oui, effectivement. Effectivement. Oui, c'est quelque chose. Excuse-moi, j'ai une petite grippe qui commence aujourd'hui. Mais Tu veux-tu un verre d'eau? Veux-tu aller te chercher un verre d'eau? ça va pour l'instant. Là, je vais peut-être tousser encore une couple de fois. Mais... Il y en a un bac... Ah, OK, Steve. en bac. OK, parfait. Mais oui, faire équipe avec soi-même, c'est quelque chose, tu sais, parce que tu peux plus t'appuyer sur personne, tu sais. Ouais. Tu peux plus pour rien, là, tu sais, Ouais. t'es plus... Tu sais, puis en plus, les Chicken Swell, on jouait avec un 4e mur toujours sur scène. Tu sais, on jouait comme ça, on se parle comme ça, puis on regardait pas le public très rarement. On faisait un sketch de même. Ouais. Puis là, il a fallu que j'apprenne, moi, à Ouais. me revirer vers les gens. Ce qui a été... Ça m'a pris 1 an et demi avant de le faire. C'est long en crime, là. Quand t'es pas capable de le faire, puis t'es tout le temps... Voyons, pourquoi je me regarde tout le temps jouer? Pourquoi je me regarde tout le temps jouer? Pourquoi je suis pas capable de jouer? Je veux juste jouer, puis pourquoi je me regarde jouer? Puis un moment donné, ça a fait... Ah, je me suis reviré vers les gens, puis j'ai fait... Ah, mais c'est ça, mais juste... Ça, là, je l'ai fait là, en 1 seconde, là. Ouais. Mais ça prend 1 an et demi pour juste... Ah, mon Dieu, c'est que ça me parle, ça. émotivement, tu sais, Juste d'arriver la à... petite coche, là. C'est pas grand-chose, hein? C'est mince, là, c'est mince de même, mais à l'intérieur de nous, c'est juste de tasser notre émotion un peu, là, vers les gens, puis s'ouvrir aux gens, mais C'était quoi exactement ce défi-là pour toi? Je le savais pas au début, tu sais, parce que je faisais juste faire des shows, Ouais. puis pas être totalement satisfait de ma prestation parce que il a réussi à le couper. Depuis tantôt, il fait... Bravo, champion. Mais c'est ça, c'est en le faisant qu'un moment donné aussi, c'est un lâcher-prise, tout un lâcher-prise. Là, j'ai fait tout ce que je pouvais là, pour que mon spectacle soit le meilleur possible ce soir. Fait que si vous aimez pas ça, j'ai fait mon travail en tout cas, là, tu sais. Fait que tu fais comme... OK. C'est entre vos mains, là, tu sais. C'est sûr que moi, je suis là pour... J'ai tout fait mon travail, puis je veux sincèrement qu'on passe la plus belle soirée au monde, là. Ouais. Mais si ça vous intéresse pas, ben... Je
je vais continuer à croire à mes affaires pareil, puis le prochain show sera meilleur, au pire aller, tu sais, mais... Souvent, par exemple, on réussit à prendre l'énergie. Notre job en tant qu'humoriste, souvent, c'est de... Moi, je trouve, là, mais peut-être c'est pas tout le monde qui fait ça, là, mais c'est d'arriver dans... Parce que chaque public est tellement différent. Puis c'est comme rencontrer un humain, un public, dans le fond. C'est une personnalité qui, ensemble, donne énergie. Puis t'arrives, puis il faut que tu ressentes la foule, puis qu'on prenne l'énergie qu'on a ensemble, puis on a une discussion toute la soirée. Eux, la réponse, c'est le rire, puis... Moi, puis il faut qu'on arrive à s'écouter, puis qu'à la fin de la soirée, notre énergie soit rendue un peu plus haut, puis qu'on ait fait notre soirée est réussie, puis on s'en va, puis on est... Oui, c'est ça. La relation avec ton public, tout ça. Ouais. Mais est-ce que, quand ça a pris 1 an et demi, là, puis tu t'es dit, juste avant le moment où tu t'es retourné, tu t'es dit, ah, OK, je l'ai trouvé. T'as-tu eu peur de ne jamais trouver cet angle-là? À un moment donné, tu t'es dit, j'aurais essayé une carrière solo, là, j'arrête. J'ai eu peur. Mais on dirait que je veux pas jamais abandonner. Tu sais, je veux pas abandonner parce que je veux pas jeter la serviette à quelque chose que j'aime autant. Je veux pas jeter la serviette. Je veux pas... C'est parce que tu voulais peut-être pas donner raison à ton père qui t'avait dit... Y avait-tu un peu de ça, tu penses? Sûrement, mais quand on est arrivé, mettons, quand les Chicken Soul, on a animé les Oliviers, mettons, là, en dedans de moi, ça a fait sérieux, là. C'est là, c'est pas vrai, là, qu'est-ce que tu disais, là. C'est pas vrai, là, ça va bien, puis... Animer les Oliviers, là. Tu sais, c'était une réussite, puis que j'ai, par rapport à mon père et tout, ça a fait comme... Bon, regarde, sérieux, là, je pourrais jamais... Jamais qu'il va dire... Puis vous avez marqué l'animation des Oliviers aussi. On l'a fait 4 ans, puis c'était le fun, tu sais, c'était vraiment le fun. Je me souviens, moi, le 13e, quand c'était... Puis vous avez remis plein de... Des trophées à tout le monde. Des faux trophées à tout le monde. Quand vous avez eu le iPad géant, avec la main géante qui venait swiper des affiches de show. Ouais, c'était flyé. C'était... C'était un beau numéro. C'est incroyable. Oh, merci. Oui, puis l'affaire de donner des trophées à tout le monde, en plus, ils trouvaient pas ça cool à la PI, parce qu'ils disaient on dirait que ça dévalorise le trophée. Mais je disais, ben non, on en donne à tout. Parce qu'on disait, bon, on est rendu à la catégorie 13. Puis là, il fait qu'il reste, je sais pas, on disait 1404. Il reste 1487 trophées. Voyons, comment ça, 1400? C'est 13 catégories, c'est 15 catégories. Non, en tout cas, on n'a pas dit 1500 la catégorie nanana, c'est 15, pas 1500, 1500. Fait que c'est comme un jeu de mots avec 1500 puis 15. Puis là, tabarnouche, ben là, on a bien trop de trophées, ben on va en donner à tout le monde. Fait qu'on se promenait pas, on donnait des trophées. On donnait des trophées de même au monde. Il y avait une brouette, je pense. Oui, une brouette, plein de trophées. Puis je trouvais que c'était... Je trouvais que, vu que les Oliviers, c'est supposé d'être la fête de l'humour, tu sais. Fait que c'est le fun quand tout le monde est... on dirait que ça enlevait un peu de sérieux à toute cette patente-là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé beaucoup aussi dans ma vie, là, c'est le karaté. Puis un jour, mon prof m'a dit, « Daniel, toi, il faut juste t'arriver à te sentir bien. » Ah, juste ça. Exactement. La réponse que tu as dit là, sur le coup, je n'avais pas vu ça comme ça. Je suis parti, ah ben ouais. C'est tout un contrat, là. C'est tout un contrat, là. À chaque seconde de ma vie, à cette heure, je pense à ça. C'est le fun parce que j'y arrive, là. Mais c'est tout un contrat, là, dire oui à ça, là. C'est tout un contrat parce que souvent, c'est ça, dans le métier qu'on fait, il y a tellement d'émotions qui nous rentrent dedans, puis on vit des affaires tellement intenses en peu de temps, puis que, tu sais, aller devant un public, des gens partant, là, puis raconter des affaires que tu as écrites dans ton intimité, moi, c'est pour ça que j'admire les humoristes, tu sais, puis peu importe le style qu'ils font, là, je les trouve courageux de faire ça, puis de monter sur scène, puis de livrer. Christy, puis
Puis après ça, revenir chez lui, soit après un flop ou après une réussite, tu reviens chez vous tout seul. Tu sais, les deux, c'est pas le fun. Non. Le flop ou la réussite. T'es tout seul dans ta chambre d'hôtel, pareil après, tu sais. Fait que le moment que t'es... Tu sais, fait qu'il faut que tu arrives à te détacher du résultat. Bon, ça a marché au bout. Bon, oui, mais il faut que tu arrives que dans ton intimité, que tu arrives à te sentir bien, puis à faire je suis bien. Bon, ben, OK, je sais que je ne dormirai pas, là, puis je vais me coucher. Fait que, qu'est-ce que je pourrais... Bon, je vais essayer de jouer à Assassin's Creed. Puis là, si je te posais, là, tout ça, tu es rendu à quelle étape de ta carrière en ce moment? Puis qu'est-ce que ça implique pour toi, là, personnellement, cette étape-là? Je suis rendu à l'étape que moi, dans toute ma carrière, les apparences, ça m'a toujours passé par-dessus la tête. OK. Parce que j'accordais pas beaucoup j'accordais plus d'importance au contenu qu'au contenant. Ouais. Puis là, je sais que c'est important le contenant aussi. Je sais que c'est important. Puis c'est important de bien se présenter. OK. Parce que c'est la première chose que les gens voient, tu sais. Ouais. Mais ça, avant, moi, j'étais comme... Puis là, j'étais à l'étape de sortir mon show en 2018. Puis je suis prêt. Je l'ai rodé en masse. Puis je le sors là au mois de mars, dans le fond. OK, wow. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai pas de producteur. Je le produis avec mon frère, puis Mike, dans le fond, qu'on le produit. Puis, j'ai un diffuseur qui va nous diffuser. Puis, je souhaite sincèrement que ça fonctionne bien. Mais je sais que je suis à l'étape de enligner les choses pour que, quand les gens vont voir l'affiche, qu'ils fassent... Parce que moi, j'ai souvent le commentaire hey, tu dois en fumer du bon en tabarnouche, hey, qui est fucké. Mais en même temps, les gens passent une c'est pas tout le monde, là, parce qu'il y en a qui comprennent que c'est l'imagination. Là. Ouais. C'est l'imagination. Puis moi, je prends pas de drogue parce que je peux pas. Je viens trop mêlé. Puis je prends pas d'alcool. Puis parce que ça me fuck trop. Tu sais. Okay. Je peux pas. Puis, mettons une coupe de vin de temps en temps, mais. Peut-être pour ça que Mike m'engageait. Je t'ai jamais vu un peu sa brosse en Peut-être fin de pour soirée. ça Mike m'engageait pour faire ses premières parties. Pour Il y a plus de conduire bière le pour char. lui dans le bar. Les deux. Moi, il y a plus de bière, puis je peux conduire le char. Mais c'est ça, fait que... Puis, mais il y a des gens qui comprennent super bien mon style. Puis plus ça va, plus... Je pense que c'est plus large l'humour que je fais que quand j'étais avec les Chicken Swell. Okay. Parce que c'est plus facile à... C'est plus facile à embarquer dans mon univers, vu que je regarde les gens. Puis les Chicken Swell, on avait un quatrième mur. Ouais. Tu sais. Puis c'est ça. Fait que je suis rendu à positionner les choses pour que ça soit plus clean, tu sais. Puis que mon affiche, quand les gens voient, font pas comme « Ah, ça va être trop bizarre, ça. » Parce que quand même, mes créations vont être flyées. Là. Ouais. Mes créations sont flyées, mais faut que les gens viennent me rencontrer puis je leur dise « Bonjour, venez, on va avoir du plaisir. Mm-hmm. Puis donc, après clarifier cette image-là Ouais. pour créer ça dès le début, plutôt que c'est comme c'est trop. Là. Il y a trop d'affaires, puis c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est quasiment épeurant où on est perdu. Là. Exactement. Clarifier ça un petit peu. Oui, pour que les gens, le premier feeling de moi soit pas comme c'est trop bizarre, je n'irai pas voir ça. Oui. Parce que ça l'est pas. Parce que quand les gens viennent, puis que là, j'ai fait comme, mettons, 3-4 shows solo à date, là, Ouais. puis c'est vraiment le fun. Puis quand les gens viennent, on a vraiment du plaisir, là. Ouais. Mais c'est ça. J'ai compris que les apparences, quand même, dans la société dans laquelle on vit, il y a quelque chose d'important. Ça joue. Mais en même temps, c'est pas nécessairement les apparences que de bien se présenter. Je pense que c'est ça plus que les apparences. Parce que même quand je fais du karaté, c'est important que notre kimono soit propre quand on salue quelqu'un. Ça envoie un message qu'on a le goût de lancer. C'est ça. Ça représente un message qu'on utilise, dans le fond, la coquille externe pour dire, on va pas en faire quelque chose de superficiel, on va en faire quelque chose qui représente quelque chose qu'on veut. C'est excellent. Ça me fait du bien que tu le dises comme ça. C'est vrai, c'est bon en crime. C'est vraiment ça, dans le fond. Parce que c'est facile d'avoir un jugement par rapport aux apparences, mais quand les apparences peuvent avoir une certaine profondeur, comme tu le dis, on dirait que ça prend tout son sens. Puis ça l'amène les gens tranquillement dans un univers, tu sais, aussi. Ouais. Fait que je suis rendu là.
Cool. Je suis rendu là. Puis, bon, c'est ça. Je vais continuer à faire des choses flyées Ouais. à l'intérieur, mais je vais quand même me mettre un... Tu sais, je vais quand Tu même... vas nous amadouer un petit peu plus pour Je qu'on vais dire, rentre dis, dans ton univers. ça va être le fun, là. Tu vas-tu avoir un tuxedo pingouin avec un chapeau de forme? Bonjour! Ça serait beau. Je te Ça verrai, pourrait ça. être beau. Mais c'est ça, là, pour l'instant, tu sais, c'est mon frère qui prend les photos, Michel, qui est un très bon photographe. Ma blonde est graphiste, fait que je suis bien entouré. Tu sais. Ok. On peut-tu Ouais, avoir un ouais, petit ouais. tease du titre? Le titre, ça va être J'adore. J'adore. Oh, wow! Ouais, j'adore. C'est comme un mix de noms de parfums un peu, puis Ouais, j'adore Dior. puis de je m'en vais triper. Ben, c'est ça. Puis j'adore la vie, j'adore les humains, j'adore ce que je fais, j'adore les gens, j'adore mon chien, j'adore faire du karaté. Puis c'est ça. Puis c'est souvent quand on est sur l'onglet, ça a rapport avec les émoticônes, quand on clique, ben moi, je clique sur j'adore par rapport à la vie. Ouais. Feeling happy. Ouais. Ouais. Mais t'es un gars passionné, hein? C'est clair, là, tu sais, avec toutes les embûches que tu as vécues, puis même le manque de support initial. Ben, pourquoi t'es là? C'est parce que c'est clair, c'est quoi que t'adores, justement? C'est quoi que t'aimes? Parce que ça nous fait mettre en question toujours des choix. Pourquoi je pourrais pas faire quelque chose de juste plus facile? Que je pourrais juste arrêter de me torturer? Parce que, ben non, j'aime ça. Fait que là, t'es fourré. Fait que moi, Ah le ouais, fais. je suis pogné, puis à l'âge que je suis rendu, je peux plus arrêter. Là, je peux plus. Je sais pas, je pourrais faire d'autres choses, là, mais c'est jamais. Ça le. Non. Tu pourrais être réparateur de petits chats. Partir de ta boutique dans un petit Il y marché en a aux plus puces. dans le monde. C'est vrai! Chris, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, ben merci, tu me donnes une nouvelle vie peut-être à mon futur. Oui, on y croit. On y croit. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais. J'ai déjà, dans le passé, je m'étais dit, OK, là, crime, même quand j'étais dans l'éducation, j'ai dit, là, ce mois-ci, ça va pas super bien. OK, je pourrais peut-être acheter une terre à Victo, puis couper du bois, vendre du bois. Là, je fais, voyons, qu'est-ce que je fais? On là? brainstorm Ben large, oui, je hein? brainstorm. Moi, mais c'est jamais arrivé. Ou, tu sais, je pourrais acheter une maison, la retaper, puis la vendre. Puis j'ai déjà pensé ça. Ouais. Mais bon, je l'ai jamais fait. Fait qu'il y a peut-être une raison. Peut-être parce qu'il fallait que je continue à faire des jokes, tu sais. Puis c'est le fun de faire du bien au monde, tu sais. On est chanceux de faire ce métier-là, puis que, tu sais, on fait quelque chose, puis les gens rient. Puis toi aussi, ton métier, c'est de faire du bien au monde, tu sais. On est des privilégiés de pouvoir espérer, pendant l'instant d'un moment, faire du bien. Ben, oublier, puis transformer peut-être leur soirée, puis même peut-être leur semaine, tu sais. Si pendant 1h20, ils ont décroché de leur quotidien, puis qu'après, ils s'en vont, puis ils se sentent plus légers, là, c'est tellement un beau travail qu'on a, puis une chance, tu sais. Ouais, Tu sais, on est chanceux, là. vraiment. Souvent, on oublie à quel point que c'est un privilège de pouvoir faire ce travail-là, tu sais. Puis d'être en santé pour le faire, surtout. Oui, je vais toucher du bout. Mais hein, ben lui, il doit être en Lui, santé. il doit être en santé, il le mange. Mais moi, maintenant, je prends tout le temps un moment à chaque journée où je prends 2 minutes dans mon auto, surtout en revenant des shows, puis je fais, même si ça n'a pas bien été, je me dis, je suis heureux de faire ce que je fais, puis je suis privilégié. C'est ça le mot. Puis depuis que je me le dis, C'est génial que tu fasses ça. mon sourire est plus facile. Ah, ouais. Aussitôt que je me le dis, mon sourire, juste dans mon char, je me regarde dans le rétroviseur, puis je souris de ça. Je suis C'est comme, t'as bien génial. l'air cave. Tu dépasses quelqu'un, c'est à 40. Puis là, il fait comme il aime ce qu'il fait dans la vie. Il n'est pas seul dans la voiture. Je te l'ai pas dit avant. Merci encore en passant d'avoir accepté. Merci de l'invitation. C'est vraiment... tu me flabbergastes. T'es vraiment une belle personne. Merci. Puis j'ai oublié de te briefer avant l'épisode. Mais là, on aimerait ça ramener la question à Guillaume de fin d'épisode. On va terminer là-dessus. Ouais. Si tu as une question à Guillaume, un peu sur l'humanité ou sur un mécanisme, ou n'importe quoi, tu sais, quelque chose ou plus personnel. Puis si t'en as pas, c'est pas grave, parce que j'ai oublié de te briefer. C'est parce que c'est Là, c'est que comme... là, pressure's on him. Là, Non, mais faire un zoom sur nous autres. Non, mais tu pourrais non, mais là, quand tu dis humanité, un peu de n'importe j'ai quoi. vu, moi, OK. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump?
Tu vois-tu? Oui. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Non, mais- Je l'ai briefé pour vrai, c'est qu'on voulait te mettre au pied Oui, du mur. oui, certain. Non, mais certain. OK, je vais juste expliquer un petit peu pourquoi je... Parce que je sais pas si tu as vu sur Internet, j'ai vu un vidéo que c'était... il disait, au Japon, par année, il y a 10 personnes qui se font tuer par arme à feu, comparativement aux États-Unis, qui en a 33 000. Oui. C'est malade. C'est malade. C'est un moyen, c'est pas à deux près, là. Ben, C'est pas... C'est pas à deux coups de gun. puis, finalement, ben là, j'ai dit ce joke-là hier au bordel parce que là, je pense à cette affaire-là. Puis ça a fonctionné parce que j'ai dit, parce qu'est-ce qu'ils font là-bas au Japon? Parce que dans le documentaire qu'ils disaient, dans le fond, c'est qu'ils font passer plein de tests aux gens. Fait que finalement, qu'est-ce qu'ils font là-bas au Japon? C'est assez farfelu. C'est qu'ils donnent pas d'armes à feu à des imbéciles. C'est vrai. Mais j'espère qu'ils vont changer ça là-bas, le deuxième amendement. Puis, Ben, tu vois, là, moi, mon opinion là-dessus, je regarde pas vraiment Donald Trump, mais c'est Le système économique. d'armes. Là. Ben, Ah oui, oui, c'est économique. ça. Là, c'est Oh, parce c'est que tu sais, on n'a pas l'information pour vraiment juger de tout ce qui se passe là, en arrière-scène Ouais, qui influence ça. mais qu'est-ce que tu penses d'un un nombre si grand de gens qui tuent d'autres personnes? Qu'est-ce que je pense Ben de non, ça? mais comment ça qu'ils arrivent à faire ça? Mettons, est-ce que... En tout cas, attends un peu. Penses-tu qu'ils ont une culpabilité ou un remords d'avoir fait un acte aussi grave? Les personnes- Ouais, vas-y. Les personnes qui le font, là, comme les Ouais. mass murder, les Ouais. mass shootings, je pense pas. Je pense pas. Je pense que dans leur tête, ils ont une raison, puis c'est un pouvoir qui est entre leurs mains, c'est accessible, il y a des armes partout. Je veux dire, tu sais... Mais tu penses-tu qu'un jour, ils peuvent venir qu'à ressentir des remords avec le temps? Bonne question. Oui, c'est possible. Oui, ça dépend du travail qu'ils font, ça dépend de l'encadrement, ça dépend de la réflexion, ça dépend de milliers de facteurs. Comme il y en a que ça va rester le piton collé à la même place, puis ça va rester stable. D'abord, penses-tu que toutes nos actions qu'on fait aujourd'hui viennent de notre enfance? Non. 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 C'est pas nécessairement? Non. Je ne suis pas du tout dans ce cas-là, évidemment. Il y a plusieurs psychologues qui pensent que oui. Ouais. Je dis pas que c'est complètement détaché, parce qu'on peut pas se resetter à tous les jours. C'est impossible. Ah. Mais moi, je suis pas d'accord pour relier tout à l'enfance. Non, c'est ça. Il y a des rencontres qui font que... Puis des événements qui font que... Oui. OK. Oui. Je me trompe peut-être, mais moi, je vois ma vie comme des petites vies. Hey, c'est Comprends-tu bon ce que je en veux crime. Moi, ça, j'aime ça. Puis que des périodes de notre vie qui se transforment puis qui évoluent. Puis que maintenant, je suis rendu ailleurs. Puis que ça m'appartient plus, cette période-là. Ouais. Puis je trouve ça beau. Moi, J'ai eu une vie à Ottawa. Je me suis... bref. Mais c'était une bonne question sur le fly. Je suis désolé, j'ai oublié de te briefer pas de avant. problème, mais parce que, tu sais, moi, je suis zéro violent dans la vie, là. Puis, tu sais, le karaté que je fais, c'est quand on fait un combat avec quelqu'un, il faut qu'on pense à ce que l'autre personne devienne un meilleur humain. Tu sais, c'est ça ma philosophie, tu sais. Puis souvent, j'écoute des documentaires de killers, de tueurs en série. Puis ça me fascine de voir leur esprit, de voir comment j'essaie des fois de voir la bonté. Où est-ce qu'il y a une bonté qui peut émerger pour essayer de comprendre l'humanité des fois, là. Puis c'est sûr, des fois, c'est décourageant, tu sais, puis t'essayes de... Mais, en tout cas, fait que des fois, je me questionne là-dessus, tu sais. C'est des grandes questions. Ouais, je Des sais. grandes questions. Ouais. Mais encore une fois, merci infiniment. Ah ben, merci. Ça passe Beaucoup trop d'être vite. venu. C'est 1 heure. Mais merci. Merci à Je toi. vais te le dire une 8e fois. Ben, Merci à beaucoup. toi de m'avoir... Tu sais, quand je te disais que les jeunes la relèvent, puis que comme il est dans la relève, il m'invite ici, vous m'invitez ici. Tu sais, pour moi, c'est un privilège, tu sais. Je me trouve chanceux de pouvoir Colin, faire ça. pour nous, c'est un privilège. Ben, Fait que ben, tant là, mieux. c'est un privilège tant mieux pour nous. tout le monde. Ben On oui, est chanceux. Merci, Guillaume. Ben, merci. Toujours un plaisir. Merci. Merci. Belle rencontre. Max,
Rock on. Yeah. Chuck, Ouais. merci. Je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Ben Vas-y. oui, merci. Premièrement, Daniel, merci pour ta sensibilité. Ça a été un show que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. C'était fou. C'était vraiment un très bon show. Bon, c'est le temps de parler un petit peu de nos succès. On a eu des belles éloges récemment. Ben merci pour les 3000 abonnements YouTube. Merci C'est pour génial. les j'aime sur Facebook. On l'apprécie énormément. Vous pouvez mettre j'adore aussi. J'adore. Merci pour les j'adore. Cliquez le petit cœur. Excellent. Et puis, personnellement, je suis bien excité de ça, mais merci d'être. On est présentement dans le top 20 comédie iTunes Canada parmi Marc Maron, Bill Burr. génial. C'est immense. Bravo. Vraiment. Il trouve ça, je sais même, Bill Burr. je sais même pas c'est qui Bill Burr. Non, je Et ça, c'est Je grâce. connais un Bill, là, Il est mais Burr, je déconnecté, connais pas de non. Burr. Mais ça, c'est grâce à vos 5 étoiles et vos Ouais. commentaires sur iTunes. Fait que merci énormément. Merci de partager le show sur Facebook. Quand vous le faites, on le voit. Puis peut-être que vous sous-estimez votre geste, mais ça nous aide énormément à alimenter le C'est show. vrai, partagez, ouais. Mais Vraiment? merci à ceux qui le font. Puis finalement, ultimement, merci de parler du podcast à vos amis, à votre famille. Le grand succès qu'on obtient présentement, au-delà de n'importe quelle attente qu'on pouvait s'imaginer, c'est grâce à vous, OK? Grâce aux auditeurs. Donc, peu importe où est-ce que vous êtes, sur YouTube, à votre travail à l'école, merci d'avoir aimé le vidéo. Merci d'avoir laissé un commentaire sur YouTube et sur iTunes. On l'apprécie grandement. Merci Yes. beaucoup, Chuck. Et merci de nous montrer qu'il y a encore place au Real Talk et que vous aimez justement aller à la rencontre de l'humain puis du human to human. Merci beaucoup. Puis je vais vous laisser sur une petite plug. Il me reste 10 billets pour mon show rodage Le Diamant dans le tas de marde le 20 décembre au Major Tom. Les billets sont juste en bas. Puis pour aller sur la page et pour connaître davantage tes dates de ton futur Ouais, one-man show. Le 17 mars au Jésus, puis le 19 mars au Petit Champlain à Québec. Puis sinon, c'est danielgrenier.com. Ouais, ben pour l'instant, c'est sur ma page Facebook. OK. Et le site Internet s'en vient. Ben, le page, ouais, c'est ça. Tous les liens vont être sous la vidéo pour suivre également Guillaume Dulude et toute la belle équipe. Hey, merci, c'était un autre épisode de Répète pas ça. Ça, répète pas ça!